Ça a été très dur. J'ai pris une claque. Si je veux continuer, il va falloir que je structure. Sinon, il n'y a plus de Pauline. Quand tu grossis, il faut protéger ça. Et moi, je protège vraiment les valeurs, que ça soit humain, authenticité, bienveillance. J'ai rien vu venir. Ouais. Tu montes de wagon en wagon, en wagon, en wagon. Et à un moment, tu sais, tu te poses et tu dis, ouais, déjà tout ce chemin parcouru. Tu peux grossir, mais tu peux te casser la gueule. Hein. Ah ouais, du jour au lendemain. Hein. Et tu vois, là, ça fait mai-juin où je commence à sortir la tête de l'eau, tu vois. Mais ça a été difficile au point où, je me levais, j'avais plus envie. Toi, comme moi, on a vécu des choses atroces. Et c'est pas pour autant qu'on est resté en bas, la petite mouche, et on se met face aux autres pour transmettre des choses comme ça. Oui. Alors moi, vraiment, je dirais un peu mon mantra qu'il n'y a rien qui est impossible. Tu peux faire tout ce que tu veux si tu t'en donnes les moyens, si tu veux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue sur À Voix Haute. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur YouTube avec une nouvelle invitée. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir invité Pauline. Pauline qui est une entrepreneuse hors pair mais qui est aussi une amie chère à mon cœur et j'avais vraiment envie de l'inviter aujourd'hui pour discuter un petit peu de développement personnel, d'entrepreneuriat, de féminité mais aussi je pense aussi de charge mentale, de burn-out, de beaucoup de choses. Et je suis trop contente de t'inviter aujourd'hui. Déjà comment tu vas ? Cool. Bah ça va. Ouais, ça va. C'est cool. T'es content d'être là ? Ouais. Cool. C'est la deuxième fois, je crois que tu enregistres. Ouais, c'est le deuxième. Donc une fois avec Sandra et donc là maintenant c'est avec toi. Ouais, trop bien. Je suis trop contente en tout cas que tu me fasses cet honneur-là. Et au-delà de ça, donc Pauline, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux il y a quelques années maintenant. Moi, j'étais aussi créatrice de contenu dans l'univers un petit peu, on va dire, des cheveux et de la skincare, des produits. Ouais, des cosmétiques. Les cosmétiques en général. Tu parlais autant du skincare que du haircare. Hein. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et puis, je me suis lancée en tant que community manager petit à petit. Puis de fil en aiguille, je me souviens à cette époque, j'étais en Italie, tu m'as envoyé un message pour me dire « Mais tu fais quoi exactement ? Parce que j'ai peut-être besoin d'un petit coup de main sur les réseaux sociaux parce que c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur. » Et puis de fil en aiguille, j'en suis venue à travailler avec toi sur ton compte Aux Portes du Naturel, qui aujourd'hui est en plein essor depuis déjà un petit moment. Et du coup, pendant 2 ans, je t'ai accompagnée aussi sur les réseaux sociaux à gérer toute cette communauté, à gérer aussi... on va dire une bonne partie de ton image, mais aussi de ta charge mentale aussi. C'est clair. Et c'est trop drôle parce que... C'est plus qu'une CM. Ouais, de temps en temps, mais bon, voilà. Et puis en fait, à un moment donné, la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai, on est parti direct en voyage. Ouais, Madère. Mais incroyable. On s'était jamais rencontrés. On s'est dit, bon, après 1 an et demi, 2 ans qu'on travaillait ensemble, et si on partait en voyage ? Parce que moi, je voyageais tout le temps. Donc, oui, c'était ça, c'était l'opportunité. Pourquoi se voir en France ? Ouais, voilà, exactement. Et on est partis à Madère ensemble et c'était un super voyage. Et depuis, voilà, on s'est liés d'amitié. Et aujourd'hui, je ne travaille plus avec toi depuis que je me suis lancée aussi dans le programme Métamorphose et tout ça. Mais on se suit de près et on se voit évoluer. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter au micro du podcast. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu voudrais bien... expliquer qui tu es, expliquer aussi par quoi tu as commencé avant de te retrouver à la tête aujourd'hui d'un gros business aussi de Aux Portes du Naturel. Et moi, je suis coiffeuse à la base. Donc, du coup, c'est pendant le confinement, pendant le Covid, comme beaucoup. Du coup, j'avais un peu plus de temps. Donc, je me suis ralliée un petit peu avec mes passions d'enfance à faire du DIY, des recettes, à prendre soin de mes cheveux. Et en fait, quand j'étais coiffeuse, j'avais un défi avec une de mes collègues. C'est OK, là, on a objectif pouce, on arrête de se les lisser. Ah oui, et tu te lissais les cheveux. Ouais, H24. Et colo, déco, enfin bref, cheveux hyper bousillés qui poussaient pas. Et donc, du coup, j'ai décidé réellement d'en prendre soin. Et j'ai vu que ça marchait. Et en fait, j'ai vu les résultats. Et en fait, j'étais faussée par ce qu'on pouvait avoir dans les salons conventionnels, ce qu'on propose en tant que coiffeuse. Et donc, du coup, j'ai partagé mon expérience. C'était en 2021. Et donc, j'ai donné beaucoup de conseils, tout ça. Et c'était un peu à l'afflux, de là où un peu les réseaux ont commencé. Donc, du coup, ça a pris rapidement de l'ampleur. Je donnais beaucoup de conseils. Donc, du coup, j'ai créé des accompagnements personnalisés pour pouvoir vraiment être plus présente et accompagner avec de la valeur. Parce que il y a des échanges, on perd vite le fil. Ensuite, je conseillais beaucoup de produits. Donc, ouverture de boutique en ligne. Ensuite, elle voulait me rencontrer, donc ouverture de boutique physique. Et là, elle veut un salon. Waouh. Donc, ça fait 3 ans que tu as ton compte Insta. Ça fait 4 ans que j'ai ouvert le compte Insta. Ouais. 3 ans que j'ai la boutique. Ouais. 2 ans que j'ai la boutique physique. Ça passe vite, ça passe super vite, c'est fou. Et c'est assez dingue aussi, effectivement, tes réseaux sociaux ont pris énormément d'ampleur rapidement. Comment tu as vécu aussi cette ascension ? Comment tu as vécu, en fait, je veux pas dire, t'étais coiffeuse, t'étais, on va dire, salariée, etc. Puis d'un seul coup, tu ouvres ton entreprise et puis tout va très vite, ça va très vite. Comment t'as...
T'as traversé, on va dire, ces premières phases où t'as senti qu'il y avait un train qui était lancé à pleine vitesse. Enfin, moi, je parle vraiment pour moi. En fait, j'ai rien vu venir. Ouais. Tu montes de wagon en wagon. Et à un moment, tu sais, tu te poses et tu dis, ah ouais, déjà tout ce chemin parcouru. Même encore aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pas assez de recul. Enfin, je prends pas assez de recul pour voir tout ce que j'ai fait. Donc, faut y aller. Enfin, voilà. Ouais, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Tu fonces. Et voilà. Moi, c'est pareil. En vrai, j'ai du mal à prendre le recul. En fait, tout va tellement vite. Et pourtant, c'est dommage. Il faut agir. Ouais, parfois, on est aussi beaucoup dans l'action quand on est à la tête de quelque chose et quand on a aussi l'image de notre marque, parce que toi, c'est le cas aussi. Tu as ta boutique, mais les gens sont aussi présents pour toi, principalement. Ouais, c'est à travers moi. Ouais, parce que je trouve, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai matché avec toi, c'est que dès le départ, en fait, on sent que tu es très authentique, tu es très toi dans ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Tu parles avec beaucoup d'aisance, c'est-à-dire le plus naturellement possible. J'essaie d'avoir autant, et c'est quand tu grossis, il faut protéger ça. Et moi, je protège vraiment les valeurs, que ça soit humain, authenticité, bienveillance. Ouais. Pour que ça reste aligné et qu'au port du naturel, APDN garde cette valeur-là qui est la naissance. C'est exactement ça. Mais je trouve ça trop beau parce que finalement, tu vois, on est quand même dans un monde avec les réseaux sociaux où c'est beaucoup de paraître, où c'est beaucoup de... Il faut que je me lisse sur les réseaux pour percer. Et en fait, toi comme moi, je pense qu'on n'est absolument pas d'accord sur cette vision-là. Et c'est ça que j'ai apprécié chez toi parce que, en fait, même moi, quand j'ai bossé avec toi pour les réseaux sociaux sur l'aspect community management, en fait, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait vraiment laisser respirer, vu que je te connaissais bien, je pouvais vraiment laisser respirer ton identité à travers les contenus. Et du coup, moi, c'est ma vibe, c'est le truc que j'aime faire parce que du coup derrière quand j'ai aussi construit moi mes réseaux, tout part de moi et je me suis dit c'est exactement ça et donc on se ressemble là-dessus et c'est bien d'avoir cette humilité là parce que tu vois aujourd'hui t'as énormément grossi aussi et t'as les pieds sur terre, t'es resté toi-même en fait. C'est trop beau. Et je sens aussi chez toi quelque chose moi qui m'a toujours inspirée, c'est le fait que t'es une personne hyper passionnée, tu vois, vraiment par ce que tu fais. Et ça se ressent à travers tout ce que tu partages sur les réseaux, tout ce que tu fais. Et j'imagine que la passion a été aussi quelque chose qui t'a permis de tenir sur le chemin. Parce que si on parle de ce chemin-là, de ce process, j'imagine qu'il y a eu des périodes où c'était compliqué. Est-ce que c'est des montagnes russes tout le temps. Ouais. T'as une période ou quelque chose où ça a été compliqué pour toi ? Je pense qu'il y a toujours eu plein de petites périodes. Là, la dernière récemment, c'était vraiment en janvier, février, ça a été très dur. Parce que j'ai pris une claque en me disant ok, donc là j'en suis là, si je veux continuer il va falloir que je structure, sinon il y a plus de Pauline. C'est mental, au bout du rouleau, je pouvais plus réfléchir, plus prendre de décisions et ça faisait peur. En fait là j'étais face à moi-même et ça faisait peur. Pourquoi ? Parce que quand tu dis que t'avais pas assez de structure, t'avais pas assez délégué ? Si, je délègue beaucoup, mais en fait, quand tu grossis rapidement comme ça, en fait, il faut savoir déléguer, mais correctement. Donc, ok, ça grossit, tu prends plein de personnes en même temps, ou d'un moment. Le tout, c'est pas recruter, c'est avoir une phase de recrutement, bien faire les choses correctement pour que les filles savent faire correctement. Et j'ai eu un départ qui a été compliqué, donc du coup, ça m'a éclaté en pleine gueule, quoi. Ah oui, c'est vraiment ça aussi, c'est que après... Mais c'est intéressant parce que quand tu parles de recruter, de bien recruter et du coup de savoir déléguer, en fait, il faut que les personnes se mettent dans ta tête. Donc tu dois aussi prendre le temps de les former, de leur expliquer comment tu fonctionnes, c'est ça ? Parce que vu que je suis une marque quand même avec du storytelling, en fait, c'est pas juste tu fais, tu incarnes mes valeurs et ce que je suis et ça doit se transmettre. C'est ça le plus dur. C'est ça ma problématique aujourd'hui, on en parlait juste avant, mais... J'ai été moi-même community manager et je sais à quel point c'est important de déléguer tout ça parce que toi aussi, ça te permet de te détacher de quelque chose et on va dire de respirer en dehors des réseaux sociaux parce que tu es H24 dedans et tu l'incarnes et c'est vrai que ça peut être très épuisant. Ouais, ça me fait rire quand on me pose la question. Oui, mais du coup, toi, tu fais quoi la semaine ? Waouh, ne me pose pas cette question. Non, vraiment, parce que franchement, si je sais que Pauline, elle a des plannings. Déjà, pour réserver aujourd'hui cet épisode, il a fallu 2 mois pour prendre cette date-là. Donc, non, je sais que toi, tu as un planning chargé. Et non, les gens s'imaginent évidemment qu'on fait juste un petit peu de contenu toute la semaine et qu'à côté de ça, tranquille, quoi. Ouais. Tout va bien. Non, c'est pas parce que je travaille chez toi que... T'es beaucoup dans le décisionnel aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par décisionnaire ? Je prends moi-même les décisions. Ouais, tu es plus dans l'action, dans les décisions. Je suis encore beaucoup dans l'opérationnel.
C'est ça, exactement. C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais là, dans la structure dans laquelle je vais partir, je dois partir de l'opérationnel. Parce que je perds trop mon temps et au final, je suis pas dans la stratégie. Et je suis pas dans le développement. Et là, je suis à un stade où, ok, je peux m'arrêter là, je reste comme ça, mais c'est pas ce que je veux. Et c'est pas ce qu'elles veulent. T'as envie d'aller encore plus loin. Ouais, il faut vraiment que j'aille sur le projet d'ouverture salon. On me le répète toutes les semaines, chaque samedi quand j'ouvre la boutique. Ouais, ça je sais déjà à l'époque, dès le départ, tout le monde te demandait le salon si on l'avait pas 5 fois par jour dans les DM aussi, ça. Ça c'est fou, mais c'est bien parce que ça prouve aussi que tu as créé, je pense, une communauté qui est proche de toi parce que tu as envie d'être proche des gens aussi. Ça se ressent et je pense que les gens, franchement, enfin moi je me souviens de tous les événements que tu as pu faire ou de, tu sais, de ces petits trucs, ces moments où tu lances tes services les premiers du mois où tout le monde est en mode je veux ma place, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pas tant, oui, on vient faire de l'argent, du chiffre d'affaires, évidemment. C'est surtout, en fait, tout le contact humain qui se fait derrière et de se dire qu'il y a des gens qui veulent être avec toi. Et c'est quand même fou de se dire, en fait, on sort de nulle part, toi et moi, hein, on sort de nulle part. Et on avait notre petit job tranquille. Et puis, d'un seul coup, ça nous pète à la tronche, comme tu l'as dit. Et en fait, il faut savoir aussi assumer tout ça. Et franchement, moi, je trouve ça dingue parce que finalement, tu n'as jamais appris à être entrepreneuse. Il n'y a pas d'école pour ça. Ça s'apprend pas. Et ça se ressent, ça se vit. Ça se vit. Et ça s'apprend. Et là, aujourd'hui, tu as une grande équipe, enfin, t'as une grosse équipe quand même et pour tout gérer. Ah ouais. Sans compter les couturières. Oui. Mais... Ouais, quand même, hein, c'est quand même énorme. En 3 ans d'entrepreneuriat, c'est quand même hors norme. Et ça va, ta charge mentale, c'est comment là, sur 10? Sur 10 15 Je m'en doutais, non, je me doute. Déjà, moi, c'est un stade parfois où je me dis, ouf. Heureusement que j'ai mon compagnon qui m'a épaulée. Heureusement que j'ai mon assistante qui a vite repris le relais et qui m'a énormément épaulée. Et mais heureusement qu'elle est là. Ouais. Et ça m'a permis après de reprendre petit à petit du recul, de la structuration. Et parce que c'était janvier-février et en mars, anniversaire, tu sais ce que c'est? Oh my God. Gros boom. Il m'a fallu avril pour reprendre. Et tu vois, là, ça fait mai-juin où je commence à sortir la tête de l'eau, tu vois. Ouais, mais ça a été difficile au point où je me levais, j'avais plus envie, je savais plus quoi faire, comment faire. C'était beaucoup de doutes. Ouais, ça devait être une période assez compliquée. C'est quoi les petites choses qui t'ont fait raviver cette petite flamme du coup, à ton avis? Comme je te dis, ça a été mon compagnon du coup Gaëtan qui m'a redit, tu vois, qui m'a remis, voilà pourquoi tu fais ça. Tu sais que c'est des hauts, c'est des bas. Tu vas me remettre sur ma mission, tu vois. Et Pauline qui m'a montré que c'est pas grave en fait, on reprend. Et puis, ça s'est pas vu. Hein. Et oui, j'étais au Mexique à cette époque, tu m'as envoyé un vocal et tu me parlais de ça, tu me parlais un peu de ce que tu étais en train de traverser, je m'en rappelle. Et donc, là aujourd'hui, t'estimes que ça y est, tu t'es sorti un peu la tête de l'eau. Ouais, c'est bon. Moi, tu me connais, tu vois, c'était juste le temps, un échec. C'est pas un échec, tu vois, t'apprends à travers cet échec et maintenant je sais que cette erreur ne va plus se reproduire. Donc, mais il y en aura d'autres, hein, mais on passera au-dessus, tu vois. T'as des petits rituels qui te font du bien quand même pour ralentir de temps en temps? Alors, j'ai appris récemment que j'étais dans la discipline toxique. Sans déconner, Pauline. Je t'avais pas fait un vocal au mois de janvier pour te parler de ça. Donc en fait, je suis beaucoup sur la performance. Donc en fait, sur des rituels, je dois faire attention. Parce que si tu veux, je mets toujours de la performance. En fait, j'ai compris récemment que je mettais de la valeur sur ma performance. Donc c'est dur. Donc là, j'ai pris un peu une claque parce qu'en fait, j'en ai marre d'être épuisée à 18h. Voilà. Pauline, il n'y a plus de Pauline à 18h. Je suis un zombie. Et je t'ai souvent connue comme ça. Donc en fait, là, j'ai pris un peu des décisions. Donc si je me suis mis un petit rituel, mais je ne dois pas chercher de la performance. Si je fais pas tout, je fais pas tout. Mais au moins, ça me fait du bien. En fait, c'est d'être honnête avec moi-même. Donc, en fait, le matin, hop, pas de téléphone. 15-20 minutes, je dois laisser mon corps se réveiller un peu tout seul, sans dopamine. Oui. Donc ça, ensuite, quand je suis en train de me préparer, j'essaye de me dire une phrase avec honnêteté. Par exemple, si je suis épuisée, si je suis déjà fatiguée, si je suis stressée. Et je vais essayer d'adapter quelque chose à mon quotidien pour ça. Ensuite, si je ressens un quelconque chose de stress, d'énervement, j'arrête. Je prends 1 à 3 minutes histoire de ressentir, de connaître et d'actionner. Et d'avoir au moins 20-30 minutes sans distraction, sans téléphone, juste seule. Bravo. Mais attends, ça c'est le papier. C'est sur le papier, tu le fais pas forcément? Ça fait pas longtemps, donc, mais au moins c'est sur le papier, tu vois. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Voilà.
Je vois quand je ressens, parce que je t'ai toujours connue comme ça aussi, c'est que oui, t'es dans la performance et on se rend pas compte. En fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on se met jamais de limites. Non. On a l'impression que, en fait, ça nous donne une excuse à continuer ce qu'on fait. Et puis, on a aussi ce truc de, oui, mais la concurrence va nous passer au-dessus, il faut qu'on y aille. Au départ, t'étais aussi beaucoup avec cette concurrence, hein, et je te disais, prends le recul, tais-toi, en fait, il y a personne qui sera toi et tout ça. Et tout ça, en fait, oui, ça devient hyper toxique quand tu as plein de rituels et de disciplines. En fait, c'est justement, tu dois sortir du faire et être, juste être. Et donc, être, t'as raison de te prendre 30 minutes sans écran parce que moi, je pense que, en fait, on a tellement habitué, comme tu parlais de dopamine, on a tellement habitué notre cerveau à être dans un truc de dopamine très élevé. On doit se réhabituer avec l'ennui. Avec le fait de rien faire. Moi, je déteste. Et ouais, je sais que ça va être inconfortable à biche, mais... Je sais, mais c'est nécessaire en fait pour retrouver qui tu es, pour te réconcilier avec toi-même, pour te réconcilier dans le silence. Moi, c'est un exercice que je donne beaucoup aux filles aussi, qui sont beaucoup dans cette performance. Moi-même, je suis passée par tes phases dans lesquelles tu es là, et je passe encore parfois dans ces phases-là, mais ça a été toute la déconstruction cette année de je suis quelqu'un d'autre en dehors de ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que demain, si tout ça s'arrête, je sais qui je suis au fond de moi, et tout peut s'arrêter. Bien sûr que ça va me faire mal, mais je sais qui je suis en dehors de ça, et mon étiquette n'est pas que la Morgane qui est sur les réseaux, la Morgane, enfin voilà, tu vois. Et en fait, il y a un exercice que je donne beaucoup, et il est hyper inconfortable. Tu prends une journée de ta semaine, et tu te mets 1 heure dans le silence, assise comme ça, à rien faire. À juste observer ce qui se passe, à juste écouter ce qui se passe autour de toi. Peut-être tu peux ouvrir les fenêtres, peut-être tu peux, tu vois, pour avoir un peu de bruit ambiant si tu veux. Mais pas d'écran, pas de lecture, rien, juste observer. Et en fait, tu vas te rendre compte à quel point c'est inconfortable. Ah mais rien que de le dire, je sens que c'est inconfortable, tu sais. Au bout de 2-3 minutes, vraiment, tu vas te dire, tu vas contrôler, en fait. Et tu vas te rendre compte très, très vite à quel point ton mental part dans tous les sens. Mm-hmm. Et en fait, c'est un peu l'image aussi, c'est le reflet intérieur de ta vérité, finalement, parce que c'est le reflet du mal-être et, on va dire, de ton ego, de ton mental qui essaye de tout contrôler tout le temps. Et ça, bien que ce soit inconfortable, en fait, c'est libérateur quand tu commences à te réconcilier et que tu prends le recul sur ce que tu penses. C'est pas tant tu ressens toutes ces choses, c'est légitime, c'est valide, mais c'est vraiment de prendre un pas de recul et te dire ok, en fait, donc là, intérieurement, je me sens comme ça, mais là, maintenant, tout va bien, je suis en sécurité, ça, tu vois. Mm-hmm. C'est de revenir au moment présent. Au moment présent. Est-ce que tu as déjà ces petits... Ouais, je vois la manière de faire. En fait, on se prend souvent beaucoup la tête sur soit des actions passées ou beaucoup, je pense, dans l'entrepreneuriat, sur le futur. Ouais. Et en fait, là, tout de suite, en ce moment, c'est ça, en fait. Tout va bien, là, pour le moment. Il y a rien qui s'effondre, tout va bien, tu es en bonne santé. C'est ce que je me dis, tu vois, comme là, quand j'ai connu cette période en janvier-février, il n'y a rien qui s'est écroulé. Hein. Évidemment, ça s'est pas vu en plus de l'extérieur. Hein. Les gens ne se doutent pas, évidemment. On peut pas tout partager sur les réseaux sociaux, évidemment. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous quand on est en train de les traverser, parce que c'est compliqué, évidemment. Même moi, qui parle de santé mentale, de dev perso, tout ce que je partage en général, c'est quand j'ai traversé, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir incarner, de pouvoir transmettre. Et de le transmettre correctement. C'est d'être sorti un peu de cette ce gros brouillard-là. T'as eu les leçons aussi. Ouais. Faut se laisser du temps pour traverser les choses, et donc sachez que quand moi je l'expose, c'est toujours quand j'ai un peu traversé le truc, que c'est pas forcément 100% guéri, mais qu'au moins c'est un peu traversé. Et toi, c'est un peu le cas aussi, j'imagine. Ouais, voilà. Mais attends, mais t'as combien d'abonnés maintenant sur Insta ? Là, alors attends, je crois 156. C'est de la folie, c'est fou, c'est incroyable, franchement c'est trop bien. Et ça va, t'arrives à gérer même en termes de... les réseaux maintenant ça va. Vraiment, c'est la création de contenu qui est lourde. Ah ouais, parce que mon Dieu, qu'est-ce que tu publies ? Je te vois tout le temps dans mon feed. C'est tourné. Ah ouais. Tourné. Comment tu organises tes journées pour ça ? Tu prends une journée pour faire tout ton contenu ? Ah ouais, si, c'est ça. Ouais. En gros, si tu veux, j'ai une feuille, hop, et tu vois, je travaille sur un visuel et tout, et ok, donc j'ai cette vidéo, j'essaye de travailler, on essaye de valider le contenu toujours 3 semaines à l'avance. Ouais. J'essaye de faire au mieux. Et en gros, j'essaye de faire des plans avant la routine, pendant la routine, après. Et en fait, c'est hyper dur, ça demande énormément de concentration. Parce que dans une routine, il faut que tu places plein de choses. Sinon, je me lave les cheveux 2 fois par jour. Enfin, 2 fois par semaine, quoi. Donc, non, j'ai pas forcément le temps. Donc, ouais, en fait, c'est pas juste un lavage de cheveux. Et en fait, tu dois faire le bon résultat, mais en pensant que t'as ça à faire, ce passage. Et ensuite, ok, t'as tout tourné. Mais il faut savoir envoyer dans le bon dossier. Oh là là. Alors, j'ai des... Oui, par exemple, pour 5 vidéos, tu vas avoir 5 routines différentes, mais tu vas quand même devoir te laver les cheveux une seule fois, donc tu vas devoir adapter. En gros, sur un lavage de cheveux,
Ouais. Il y a peut-être des fois 5 ou 6 vidéos. Ça va tes cheveux? Ils vont bien là? Non, en vrai, ça va, ils ne sont pas trop surchargés avec tous les produits quand même? Ou... Non. Non, ça va. Bon rituel. T'arrives à gérer? Mm. Et t'arrives à gérer, donc t'as ouvert maintenant une boutique physique que tu ouvres le samedi. Et du coup, tu bosses aussi le samedi. Ah, mais le samedi, c'est ma liberté. Ah ouais? Entre guillemets, on va dire. Tu kiffes? Ah, j'adore. Alors, j'ai qu'un jour off, qui est le dimanche, certes, parce que du coup, je bosse le samedi. Mais j'ai l'impression que c'est une parenthèse à l'entrepreneuriat. En fait, ça reste de l'entrepreneuriat parce que c'est ma boutique. Mais c'est une parenthèse qui me rallie un peu à ce que je faisais avant. À ta mission. Ouais. Et si tu veux, je suis directe avec mes clientes. Je leur parle. Là, il n'y a pas de... je pose les questions, elles me posent les questions, elles sont trop contentes. Attends, tu vas pas le croire. Il y a une cliente qui est venue de Suisse, rien que pour me voir, moi. Bah, moi, ça m'étonne pas, parce que déjà, à l'époque, tout le monde se disait... Mais attends, mais c'est dingue, là, ça s'est vraiment passé. Oui, parce que... explique d'où tu viens, parce que peut-être que ce sera un peu plus concret, parce que... 100% sur Sioule. Vichy, Allier. Voilà, donc c'est vraiment au milieu de nulle part. Et donc, forcément quand on entend... c'est pas une boutique à Paris où tout le monde peut un peu se déplacer là. 6 heures de route, à traverser un pays. Oh la vache. Dingue. Hein. Ouais, c'est trop bien. C'était ouf. C'était franchement. Ça donne quand même, ça te donne de la force quand même, toutes les personnes que tu accompagnes, les clients que tu as et tout. C'est un truc qui te donne de la force. Ah oui, à chaque fois, j'ai plein d'idées. Parce qu'en fait, quand elles me racontent leur histoire, leur manière de faire, je me dis non, mais il y a encore du chemin. Tu vois, enfin, j'ai encore ça à dire. Faut que je monte ça. Mais en fait, faut que je l'explique comme ça pour qu'elles comprennent. En fait, moi, toute mon inspiration, elle vient de mes clientes, des filles que j'accompagne. C'est ça qui te donne aussi la force en même temps la et puis c'est surtout tu vois, avec mon dernier accompagnement, la renaissance capillaire, on l'avait fait ensemble aussi un petit peu. Et en fait, ce que j'adore, c'est le rendez-vous bilan. Okay. Quand là, elles expriment tout ce qu'elles ont fait, donc c'est un accompagnement que je fais sur 6 mois. Et donc du coup, elles sont à une étape A où elles sont perdues. Voilà, elles ont pas confiance en elles. Parce qu'à travers ça, il y a aussi retrouver sa confiance en elles pour se retrouver en soi. Et en fait, donc du coup, elles ont pas confiance en elles, elles savent pas quoi faire, elles savent pas gérer, elles sont pas autonomes, elles galèrent, elles sont totalement perdues. Pouf, au bout de 6 mois, tout va bien. Et ça se voit rien que dans leurs photos. Tu sais, les photos des tests, elles n'ont pas le sourire. Et alors là, les photos après, elles sont trop le smile, elles sont trop contentes. Enfin, j'adore. Et toi, du coup, ça te donne aussi du baume au cœur en mode... Oh bah oui. Moi, c'est un peu pareil. C'est vrai que moi, j'accompagne aussi sur 4 à... des fois, ça va jusqu'à 8-9 mois. Ça dépend les clients. Ça dépend aussi si elles veulent continuer aussi, parce que c'est quand même des accompagnements assez lourds aussi. Et c'est vrai qu'il y a quand il y a le avant après, disons ça, intérieur, et que quand elles arrivent, le premier call avec moi, et que je les sens complètement dépassées, perdues, elles savent pas ce qu'elles ressentent, ou alors elles ont plein d'émotions à la fois, il y en a qui arrivent en pleurant, il y en a qui arrivent genre vraiment perdues, elles savent pas mettre de mots, etc. Et puis au bout de, je dirais, on commence à avoir, je pense, des résultats au bout de déjà 2-3 mois, mais on va dire que moi je les vois bien au bout de 4 mois, disons. C'est plus profond, toi. Ouais, voilà, c'est parce que là on commence à retirer beaucoup de couches intérieures et à aller voir vraiment ce qui rayonne à l'intérieur d'elles. Et en fait, c'est ça, à chaque fois que je laisse partir, on dirait que je laisse partir mon enfant, tu sais, c'est vraiment en mode... envole-toi, tu vois, c'est un peu en mode, oh mon Dieu, je suis un peu la maman dans son coin en mode, elle s'envole, tu vois, je suis trop contente, bien que je les maternise pas du tout, mais c'est juste l'image que j'ai un petit peu parce que, je sais pas, ça m'aide avec le dingue. Ouais, la dernière séance qu'on fait à chaque fois, c'est une séance un peu en mode de bilan, où pareil, on va reprendre un peu tous les gros points qu'il y a eu sur l'accompagnement et de se dire, mais regarde où tu es aujourd'hui. Regarde d'où tu viens. Est-ce que tu t'imaginais un jour pouvoir atteindre ça? Bah regarde. Et franchement, bien sûr que je verse des larmes avec elle. Moi, je pleure avec elle. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est, en fait, moi aussi, ça me donne la force, une force incroyable chaque matin. C'est mon pourquoi, c'est d'avoir toutes ces femmes, en fait, qui se battent pour elles-mêmes, qui se battent pour se retrouver, pour se reconnecter avec elles, et de savoir que moi, j'apporte aussi ma petite pierre à l'édifice là-dedans. C'est ça. C'est fou, en fait. Parce que, en fait, je me rappelle aussi d'où je viens et je me dis, mais... je pensais pas, en fait. Je pensais pas qu'un jour, moi qui étais en full dépression, qui allait vraiment au plus mal. Autant de personnes. Ouais. En plus, à l'époque, on travaillait ensemble et je t'en parlais aussi. Et j'étais vraiment... C'est ce qui m'a aussi donné de la force dans mon quotidien à cette époque, c'est aussi de travailler avec toi, je te le dis, parce que vraiment, c'était aussi une manière pour moi de continuer à me dire je suis utile, tu sais. Ok. Ouais, je suis utile, donc doucement, Morgane. Vraiment, ça va aller, tu vois.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais jamais imaginé pouvoir impacter à mon tour à travers un podcast, à travers mes contenus, et parler de ça en mode... ça m'est arrivé, je le sais, mais c'est comme si je m'en étais aussi un peu dissociée et me dire... maintenant, tu vois, c'est ce qui t'a permis d'être là et d'avoir fait tout ce que... Sans ta dépression il y a 3 ans... Bah oui, c'est ça en fait. Enfin, c'est ça en fait ton parcours aussi, toi. T'as amené jusqu'ici. Et c'est fou que, à un moment donné, on se retrouve à... Je sais pas, à être de l'autre côté un peu, tu vois, et de se dire, mais waouh. Et c'est ça, de prendre le temps, je pense, de faire un petit arrêt sur image pour voir notre parcours. Ça fait du bien et c'est vrai qu'on prend pas le temps dans notre vie. Ouais. Tu vois, il y a récemment, tu vois, là, j'incorpore une autre personne dans mon équipe qui va m'aider vraiment sur la stratégie et le développement. Et en fait, ça m'a ouvert plein de questions. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai plus forcément de vision là. Parce qu'en fait, la vision que j'ai travaillée quand j'ai commencé il y a 3-4 ans, en fait, j'y suis. Ah oui, ouais. Tu te vois dans ton vision board. Ouais, tu vois, j'y suis en fait. Ouais, et donc, construis la suite, tu vois. C'est bon, tu peux passer la suite, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et tu veux quelle suite là alors? Ah bah c'est le salon. Ah, c'est le salon. C'est vraiment là en. Ouais, c'est ça. C'est la structuration, c'est le salon, c'est le détachement. Mais comment tu vas faire pour gérer à la fois ta boutique en ligne, ta boutique physique, ton salon? Tu vas tout mettre au même endroit? Boutique physique et salon? Non. Il y aura... Ah non. Tu vas gérer, mais non, tu sais que tu peux pas te dédoubler là. Je vais avoir, si tu veux, c'est un lieu où il y aura boutique, salon, et il y aura des bureaux. Ok, ouais. Ça, c'est l'idée, ça, c'est trop bien. Donc du coup, comme ça, j'aurai des bureaux, ce sera beaucoup plus simple à piloter. Mais ensuite, j'aurai une équipe interne qui gérera ce qu'elle gérera sans moi. Enfin, il y aura des responsables de pôle et ça s'occupera. Et moi, j'aurai la vision sur tout, tu vois, comme à la boutique, il y aura une responsable de salon, il y aura une responsable de coiffeuse. Tu l'annonces au micro, là, ça veut dire que tu vas encore mettre plus de... tu vas mettre encore plus de... Mais déjà, l'année dernière, je l'avais annoncé. Ouais, tu vas mettre encore plus d'engouement à tout le monde. J'ai pas oublié. Ouais. Mais juste, vu que je me marie l'année prochaine, j'ai mis un peu en tête. Ouais, c'est vrai, félicitations, tu te maries. Il y a des gros projets quand même qui arrivent. C'est fou parce que quand je repense à 2021-2022, tu m'en parlais déjà de tout ça. Hein. Tu me parlais du salon, de la boutique. Depuis le début. Même quand j'étais coiffeuse, je me disais que j'allais ouvrir mon salon. En fait, ça, c'est un rêve de gamin, tu vois. Je l'ai depuis le départ, sans savoir que c'était en lien avec ce que je fais, tu vois. Là, parce que c'est pas la même chose. J'étais coiffeuse, je voulais un salon parce que j'étais coiffeuse. Ouais. Là, c'est pas le même salon. C'est pas la même chose, C'est pas la même dynamique. Mais ce que j'aime bien chez toi, c'est que je trouve que t'es pas du genre à brûler les étapes. Je trouve que tu es quelqu'un d'assez réfléchi, tu vois, dans ta prise de décision, malgré que, oui, tu as beaucoup de charge mentale et tu stresses et parfois tu paniques et tu as l'impression que tout va s'effondrer, mais je trouve que dans ta personnalité et là où moi, peut-être j'ai pris exemple sur toi, c'est que je trouve que tu n'es pas quelqu'un qui brûle des étapes et qui sait que tu dois faire les choses, on va dire, petit à petit avant de, tu vois, le salon, c'est un peu pas la dernière étape, mais une grosse étape. Tu as d'abord fait ta boutique en ligne, tu vois, pour prendre un peu moins de risques. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup de capital ou quoi, c'est bien de ne pas avoir une boutique physique. Donc, tu as fait ça tranquillement, tu as fait ta boutique en ligne, puis ensuite, tu as ouvert ta boutique physique. T'as attendu que ça se pérennise, en fait. T'as pas brûlé les étapes en disant bon, maintenant que je suis en plein essor et que j'ai pris autant de chiffre d'affaires et tout ça, t'as attendu de pérenniser. Et ça, franchement, je te jure que c'est une preuve que t'as la vision long terme de ce que tu es en train de faire et que t'as envie de stabiliser pour ensuite passer à une étape. Et là où moi j'ai fait un peu l'erreur l'année dernière, c'est que j'ai voulu aller trop vite sur certaines choses et que je me suis un petit peu brûlé les ailes et que d'un coup je me suis effondrée, je me suis pris un gros mur. Et ça m'a servi de leçon. Mais je trouve que c'est quelque chose que j'admire chez toi parce que quand on est entrepreneur et que oui, nos réseaux sociaux peuvent un peu prendre et tout ça, en fait, parfois, on peut juste se monter le crâne seul et en fait, on se rend pas compte, mais pérenniser et on va dire stabiliser un business, ça demande. Mais... C'est dur. Parce que tu peux grossir, mais tu peux te casser la gueule. Hein. Ah ouais, du jour au lendemain. Mais vraiment, c'est ça. Et puis les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Ton contenu, il marche aujourd'hui, ça se trouve, il marche pas demain. Et on sait à quel point il faut toujours se réinventer, n'est-ce pas? Et merci l'algo. C'est vidaise. Mais c'est vrai que, purée, moi, c'est quelque chose que j'ai pris en pleine face l'année dernière et qu'aujourd'hui, je me dis, on attend. Et là, tu vois, je viens juste de recruter la première coach du programme, qui est pour moi, je pense, une des choses les plus difficiles. Ouais, je me doute, parce que là, c'est
Là, tu touches C'est à ton bébé, là. Ouais, à ce que moi je fais de base. Donc c'était déjà dur, mais je l'avais dans l'idée au moment où je me suis dit bon, un jour quand ça arrivera, il va bien falloir que j'accueille aussi quelqu'un pour m'épauler et pour répondre aussi à la demande. Et en fait, je sais que si c'était arrivé l'année dernière, en mode là, mon chiffre d'affaires s'est stabilisé énormément cette année et a monté et s'est stabilisé avec. Donc je sens qu'il y a une vraie. J'ai pris le recul sur 6 mois avant de me dire ok, on est complet depuis le mois d'avril. Ouais. Donc, la décision, tu l'as prise. Ouais. Là, il fallait. Mais te connaissant, je me doute que c'est dur de l'avoir pris, mais ça va te libérer, ça va te faire vraiment. Ah, mais je suis déjà soulagée là. Elle n'a pas encore commencé, mais je suis déjà méga soulagée parce que. T'as déjà du poids sur les épaules. Oui, pardon Gaïa, pardon d'avance. Mais très sincèrement, non, j'en avais besoin parce que bah là, pareil, je me sens en fait. Je sens que ça avance vite et j'ai besoin de moi aussi me mettre au niveau de mon business. Et j'ai senti que niveau mindset, là, je me sens beaucoup plus... Ça aussi. Ouais, je me sens plus résiliente qu'avant et prête, on va dire, à aller plus loin. Mais c'est ça, en fait, c'est restructuré. Donc là, bah, comme toi, je suis en pleine restructuration de tout le programme, de tous les trucs. Je suis en mode... Si on m'avait dit que l'entrepreneuriat, c'était ça, mon Dieu. C'est sûr, hein. Moi, là, maintenant, on va se dire que j'ai la manière de faire où je restructure en visant du long terme. Ah oui. Parce que, enfin, t'as été dans mon business, dans mon entreprise, t'as vu comment c'était. En fait, tu structures quelque chose. Ok, c'est structuré, tu changes. Là, maintenant, non. C'est sur le long terme, donc une fois que c'est structuré, c'est structuré. Mais c'est fou, t'as toujours eu la vision long terme quand t'as commencé? En fait, quand j'ai rapidement vu la manière dont ça prenait, quand j'ai ouvert mes accompagnements et quand j'ai vu que, au bout de 3 mois, tout était solde à chaque ouverture. Et quand j'ai vu le premier, deuxième mois de la boutique et que j'ai jamais fait 0 commande tous les jours, enfin, j'avais toujours eu de la commande et ça redescendait jamais. Chaque mois, c'était de la progression. À partir de ce moment-là, je savais que ça allait pas s'effondrer. Je suis trop contente d'entendre ça. C'est fou. Et j'imagine que ce qui te donne aussi la vision long terme, c'est aussi parce que tu aimes ce que tu fais. Oui. Tu peux pas construire un business sans être passionné, sans avoir envie de le faire, parce que c'est ta raison de te lever chaque matin. Et même si t'as un pouf, en fait, tu te rallies à ça. Et quand t'es en rendez-vous client et quand on te dit à la fin, sans toi, je serais pas là, c'est une claque. C'est une claque. Et en fait, tous les commentaires que je vois sous les réseaux, sous les commentaires, les DM que j'ai, enfin, c'est une claque de bonheur quand elles viennent le samedi et que je vois qu'elles ont des étoiles dans les yeux quand elles viennent d'Instagram. Je me dis, mais c'est incroyable. Et t'en as tout autant, toi aussi, des étoiles dans les yeux. Donc, moi, quand elles me disent, voilà, je suis trop contente. On va pas pleurer quand même. Mais je comprends à 100% ce que tu es en train de raconter. Faut être aligné, il faut savoir par contre ce qu'on veut. En fait, quand tu incarnes ta marque, effectivement, vaut mieux savoir. En fait, c'est pas savoir de quoi tu parles, c'est savoir aussi comment toi tu le ressens et comment tu le vis. Ça doit faire partie de ton quotidien, quoi. C'est pas vendre quelque chose pour dire de vendre quelque chose. Non, tu sais ce que tu vends parce que toi-même, c'est ce que tu utilises au quotidien. T'es convaincu par tout ça. Tu as cette conviction intérieure. Tu ressens les choses. Donc, à partir de là, c'est ça aussi qui fait que pas là pour vendre. Il y a cette connexion aussi, quoi. T'es juste toi. C'est vrai, c'est ça. C'est trop bien. Ma passion, je l'ai jamais perdue parce que je l'incarne depuis que je suis vraiment enfant. J'ai commencé à faire des recettes, j'avais 7 ans, tu vois. Peut-être pas 7 ans. Si, mais t'étais jeune, ouais. Mais j'étais très jeune, quoi. Donc, je commandais sur Aromazone. Je me suis fait avoir. Je pensais que j'achetais les grandes villes. En fait, j'avais des petits pots comme ça. Ouais, l'ancienne. Donc, non, si tu veux, faire moi-même des choses et faire mes propres soins, ça, j'ai toujours aimé. Me perdre dedans, non, parce que je pense... tu me dis si je me trompe, mais dans chaque contenu que je faisais, j'ai toujours fait attention à comment délivrer le message et si ça passait bien. Oui. Donc du coup, non, je me perds pas. Ouais, ça va là-dessus. Et c'est quoi ton histoire justement avec toute cette passion? Parce que tu disais que du coup, tu as commencé jeune. T'as mis un pied là-dedans, dans la coiffure, dans tout ça? En fait, ça s'est fait où je pense que si on part à la base des bases, c'est pour l'image, je pense. Hein. Et donc, du coup, les cheveux, c'est la seule chose que tu peux faire un peu quand t'es jeune, parce que tu te maquilles pas ou des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu prendre soin de mes cheveux. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Et à un moment, en stage de 3e, je savais pas quoi faire. Je savais pas du tout quoi faire. Et une de mes copines m'a dit, tu parles tout le temps de tes cheveux. Si tes cheveux sont pas bien, t'es de mauvaise humeur.
va faire un stage dans la coiffure. Et là, être en contact avec des personnes, les rend bien, elles viennent, elles repartent, elles sont contentes, tu vois, de leur image que tu leur transmets. Et donc, du coup, je me suis tout de suite alignée à ce job-là de coiffeuse. Et donc, voilà. Et donc, ça, ouais, c'est quand même une passion qui t'est venue très jeune. Ah, très jeune, ouais. Tu suis un peu ta mission de vie, là. C'est beau, c'est incroyable. Et t'as eu des moments où tu t'es sentie un peu illégitime ou... Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis alignée? Je dirais peut-être quand j'ai commencé, tu vois, je sais plus comment on appelle ça. Tu sais, quand tu n'es pas en accord avec tes enfin, tu vois, avec ce que tu as réalisé de faire. Tu en gros, dans le sens où t'es pas légitime de la reconnaissance que tu... Le syndrome de l'imposteur. Voilà, ah, oui. Exactement. T'avais le syndrome de l'imposteur? Au début. Ouais, c'est vrai. On va dire peut-être la première année de la boutique, dire mais moi j'ai fait ça. Ouais. Et comment t'as fait pour combattre ça? Bah tu sais, t'as pas le temps. C'est ça, c'est l'action en fait. Mais c'est que ça. Mais en fait, tu peux avoir des pensées comme ça, mais après, t'as la vague de hop, action. C'est exactement ça. De toute manière, le syndrome de l'imposteur, on le combat que dans l'action. Voilà, c'est pas en venant analyser. Oui, tu peux venir analyser pourquoi tu as le syndrome de l'imposteur. Alors, les réponses sont assez simples en général. C'est soit parce que tu sais que t'as pas de diplôme, soit parce que tu penses que tu mérites pas ça ou que tu mérites pas mieux ou que, enfin voilà, que tu te fais petite. On pourrait analyser et suranalyser tel Freud pour te dire faire tout un truc de développement personnel si tu veux, mais ça, on s'en fout. Le truc pour combattre le syndrome de l'imposteur, c'est juste l'action. Tu faut dire, ok, je sais que je me sens illégitime et alors, viens, on y va quand même. Et c'est en mode, parfois, tu vas publier un contenu en mode, putain, je me prends pour qui en vrai? Et tu publies, t'es là en mode, vas-y, je cache ça. Tu vois, et en mode, après, tu reviens et tu fais, mais il a super bien fonctionné. Bah, tiens. Ouais, non, mais c'est ça. Tu vois. Moi, j'ai jamais eu, tu vois, trop après sur ce que je postais en me disant, qu'est-ce que vont penser les autres? Ou mon entourage. Non, pas trop ça. J'ai jamais eu ça. Plutôt sur peut-être les accompagnements ou tu sais. Non, parce que sur ça, j'ai été légitime parce que j'étais coiffeuse avant. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, quand elle me décrit leurs cheveux, elles m'ont pas besoin de me le décrire bien longtemps, je le vois. Tu le vois. Parce que j'ai eu les mains dedans, si tu veux. Donc, c'est vraiment sur ma boutique, je dirais. Ah, okay. La boutique, parce que, je ponds une boutique. Enfin, je ponds, non, j'ai créé, j'ai fait. Commerçante voilà, aussi, ouais. Aujourd'hui, mais au moment où je l'ai créé, je me dis, je mets ma boutique là, j'ai plein de commandes. En fait, est-ce que je suis légitime? J'ai pas les connaissances bases de la boutique, j'apprends au fur et à mesure. Mais bon, voilà, maintenant, la boutique, elle a 3 ans et je pense heureusement qu'elle est là. Ouais, quand même, d'un côté. Bah, c'est fou, en fait. Ouais, tu vois, tu viens de dire aussi que ouais, c'est grâce à l'action, c'est au fait que t'as pas le temps, en fait. Quand t'es vraiment passionné par ce que tu fais et quand t'as vraiment un but précis et que tu sais que c'est ça que tu veux, mais en fait, tu vas pas continuer à te mettre des barrières, on va dire, devant toi encore à chaque fois. À un moment donné, tu ouvres les barrières, tu dis, c'est bon, je vous entends, toutes ces pensées là que t'as là, je vous entends, je vous vois, mais juste laissez-moi, en fait. Laissez-moi faire et tant pis. Et parfois, ça devient trop piqué de temps en temps, puis en fait, tu regardes un peu ton chemin, tu fais un petit bilan à ce moment-là et tu dis, regarde ce que t'as déjà accompli. Regarde déjà ton chemin. De toute façon, moi, je pense qu'il y a l'impossible, il est que dans ta tête. Ouais, on est notre propre limite. Rien n'est impossible, y aller, hein. Vraiment, et on peut recommencer sa vie à zéro. T'en es la preuve, j'en suis la preuve aussi. On peut vraiment faire un turnover quand on veut. Et je pense que c'est ça aussi, là, j'en parlais aussi hier en séance de coaching avec toutes les filles, c'est que on est vraiment capable de tout recommencer. L'être humain est trop beau. Ouais. Dans ce sens-là, où en fait, toi, comme moi, on a vécu des choses atroces. Et c'est pas pour autant qu'on est resté en bas, la petite mouche. Enfin voilà, on arrive à incarner et on se met face aux autres pour transmettre des choses comme ça. Oui. Alors que si on regarde, il y a peut-être, on va prendre une claque, mais il y a 7, 10 ans, ouais. En fait, on n'en parlait pas aussi. Et je pense que des personnes comme toi, ça ouvre aussi la voie à d'autres personnes à se lancer, à influencer, à impacter et à sortir, on va dire, du regard des autres aussi. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre. C'est que j'espère qu'à travers ma voix, qu'à travers mes podcasts, comme mes contenus sur les réseaux, peu importe, ça puisse aussi ouvrir la voie, ouvrir les discussions au sein des familles, au sein des amis, au sein de nos relations pour dire écoute, ça c'est pas trop ok. Ah, puis j'ai découvert ça sur moi et j'ai l'impression que en fait j'aimerais qu'en fait les gens se remettent un peu en question pour se responsabiliser. Ouais, c'est clair. Parce que c'est que comme ça qu'on arrive à s'en sortir et pas en se victimisant toute sa vie
oui, nous est arrivé des choses horribles. Et moi, vous le savez, à force d'écouter mes podcasts, je pense, même si je vous dis pas tout et même si y a des choses où je suis pas forcément encore prête à en parler, mais peut-être un jour. Mais en fait, là où je suis fière de moi, c'est que je me suis victimisée, ça c'est vrai, pendant des années. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait pas du tout avancer. Et que ça venait justement, on va dire, caresser mes blessures de encore plus près. C'est que ça me laissait dans ce schéma-là. Et en fait, la plus belle chose que j'ai faite, c'est à un moment donné de me dire, en fait, fuck Morgane, t'es autant responsable là de ce que t'en fais, en fait. T'es pas responsable de ce qui t'arrive, t'es responsable de ce que tu en fais aujourd'hui, oui. Donc, mets-toi 2-3 claques et vas-y, viens, on va travailler sur nos blessures, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, on va faire ci, on va faire ça. Et on verra, tu vois, tant pis, tu connais pas le résultat, mais c'est ça. Et en fait, derrière toutes tes peurs, derrière tout ce que tu ressens à ce moment-là, parce qu'il y a énormément de peur, évidemment, parce que tu vas vers l'inconnu, en fait, c'est là où se cache ta liberté. C'est là où se cachent tous tes rêves et c'est là où tu vas vraiment enfin être reconnecté à toi. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur chemin, même s'il est difficile. Et en fait, on se rend compte que avec du recul, du coup, parce que quand t'es dedans, comme toi, hein, t'es à fond dedans, d'un coup, tu te rends pas compte de ton parcours, puis d'un coup, tu prends une petite pause comme ça et tu fais « Ah ouais, oh la vache !» Parce que moi, quand je me revois il y a 2-3 ans, je me dis « Mais elle est passée où, cette Morgane-là ?» C'est vrai. Et ça va vite, hein. Ça va super vite. Il s'est passé plein de choses, hein, toi, même si tu regardes qu'il y a un an. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Bah, même là, il y a 6 mois, enfin, c'est fou, en fait. J'ai pas vu l'année passée et je pense que là... c'est parce qu'aussi, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont bougé professionnellement parlant aussi. Donc, tout ça, on voit rien passer. Moi, j'ai l'impression que plus on vieillit, j'ai plus envie de dire grandir parce que je fais 1m65 depuis 10 ans, je vais plus grandir. mais plus on grandit, plus on vieillit, plus, mon Dieu, tout passe énormément vite. Très vite, ouais. Et pour ça, c'est important, je pense, de prendre des pauses pour ralentir. J'espère que tu te parles à toi-même, là. Parce que, très clairement, moi, j'ai quand même beaucoup appris cette année à davantage ralentir. Alors, on a tous des périodes de gros rush, hein, quand on a des lancements et tout ça, on en parlait juste avant. Comment on fait quand on est tout le temps en rush ? On est tout le temps en lancement ? Comment on fait ? Disons que oui, c'est vrai. Bon, je me suis accordé une petite semaine la semaine dernière, une petite semaine où je travaille beaucoup moins. Mais c'est vrai que je me sens beaucoup dans le rush de base. Mais bon, c'est une vie qu'on a choisie aussi comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut normaliser le fait d'être tout le temps dans le rush. Et je pense que toi aussi, c'était un gros challenge d'apprendre à ralentir. Ouais. Toi, je t'ai toujours connue à la limite du burn-out aussi de tout ça. Mais donc, je crois que j'ai vraiment frôlé en janvier-février. Ouais. Mais plusieurs fois, en vrai. Hein. Mais en fait, lui, il a été dur. Ouais, c'était plus dur. Ouais. Mais bon, regarde. T'es là. Je suis là, je m'en ressors. T'as ralenti quand même un petit peu, t'as retrouvé un peu plus d'équilibre. Oui, équilibre pro-perso. Non, on va pas parler d'équilibre pro-perso. Ça, non. Non, mais ça, il y en a pas encore. Non, moi non plus. Dans le travail, un petit peu plus, comme je t'ai dit, à partir de mai, où je structure mes tâches. Et donc, du coup, j'arrive un peu, voilà... j'ai structuré un peu mon équipe, donc du coup, elles sont un peu indépendantes. J'essaye de me détacher, j'essaye de refaire passer les messages, mais ça va. Parce que là, aujourd'hui, j'ai mon AV, mon assistante, qui gère, mais de ouf. Donc, c'est trop bien. Donc là, c'est... tu souffles, quoi. Ouais, c'est vrai. Purée, mais le recrutement est tellement important, en fait. C'est dur. Mais en fait, tu peux te foirer en recrutant. Ah ouais. Là, moi... en période de cata, j'avais recruté une personne en février-mars en plus pendant le rush des 3 ans. Ça s'est mal passé parce que mauvaise communication, ça s'est fait répéter. Enfin, ça s'est fait en mode rapide et ça a été une perte de 1 mois et demi de temps. Parce que tu penses que recruter, ça s'arrête à là, mais non. Il faut savoir recruter la bonne personne, expliquer correctement, être là pendant la phase de recrutement. C'est très compliqué. Ah, mais c'est un métier de toute façon, hein. RH. Non, mais moi, je suis RH maintenant. Ah oui, bah oui. Mais en fait, on a toutes les casquettes inimaginables, en fait. Et ça, c'est un truc aussi. Moi, quand on me parlait de ça, je me disais, mais oui, bon, tu vas avoir toutes les casquettes. Ah, maintenant que t'es dans le dur, tu vois ce que ça veut dire. Et en fait, en janvier, justement, quand j'ai parlé de recruter des personnes, parce que c'est aussi à partir de là où j'ai commencé à me dire, bon, Morgane, va falloir que tu délègues parce que tu peux pas rester à tout faire, en fait, tout simplement. Et en fait, on m'avait dit quelque chose qui était hyper pertinent, c'était aussi, quand tu recrutes, il faut que tu te formes aussi en fait, il faut que tu saches faire les tâches que la personne que tu vas prendre. Dans le sens où tu dois pas être dépendante non plus de cette personne-là, c'est-à-dire que si elle doit s'absenter ou qu'elle part ou que je sais pas quoi et qu'il se passe une coquille comme une personne qui part de ton équipe ou quoi, il faut que tu sois en mesure de pouvoir reprendre ces tâches au cas où. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, donc faut que je me forme quand même là-dessus. En fait, c'est pour ça que tu adoptes toutes les casquettes. Et en fait,
Comme ça, au moment du recrutement, en fait, tu sais si on essaye de, entre guillemets, te douiller ou pas. Tu sais si quelqu'un est en train de parler le bon langage dans son métier ou il est en train de... Parce que toi, tu connais pas, donc vas-y, tu l'apprends comme ça parce qu'elle a mis assistante virtuelle, j'en sais rien, tu vois. Parce qu'elle a dit qu'elle faisait du bon taf. Ah oui, voilà, tu vois. Et en fait, quand tu te formes un peu aux tâches, etc., là, tu te rends compte qui sont les bons dans leur métier et qui sont un peu les personnes qui sont pas forcément, on va dire, bons dans leur milieu, bien que tout s'apprend, c'est aussi des compétences, mais... Dans un business comme le tien, c'est vrai que... Il faut aussi, je pense, avoir... il y a des débutants, des intermédiaires et des experts. Oui. Et donc, du coup, quand tu as un début de business, tu peux prendre des débutants. Voilà, et là, c'est ce que j'allais dire. Moi, dans un business quand même qui a grossi, je peux plus prendre des débutantes, j'ai pas le temps de les former. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire pour toi, c'est que dans ton type de business, là, actuellement, tu ne peux plus prendre de débutantes. T'as plus le droit à ce genre d'erreur et genre à prendre le temps parce que ça va tellement vite et c'est tellement du volume que c'est bon quoi, tu vois. Et ça je comprends, évidemment. Ok. Quel parcours, Pauline. Quel grand parcours aussi incroyable. Je t'ai vu évoluer au fur et à mesure et c'est vrai que moi je t'ai suivi grâce justement à ce que tu faisais sur les réseaux sociaux en tant que créatrice. On s'est lancé en même temps. C'est ça qui est fou. Est-ce que tu aurais peut-être si tu pouvais rencontrer la petite Pauline d'il y a quelques années ou celle qui avait 10 ans quand elle commençait ses tambouilles, ses DIY et tout ça, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là maintenant, la Pauline de maintenant? Que les tambouilles, ça sauve la vie. C'est vrai, ouais. Bah ouais, parce que regarde, aujourd'hui, mes petites tambouilles que je faisais il y a 10 ans, aujourd'hui, je les partage et j'en inspire un bon nombre de personnes. Et en gros, moi vraiment, je dirais un peu mon mantra qu'il n'y a rien qui est impossible. Ton impossible, il est dans ta tête et tu dois le dépasser et tu peux faire tout ce que tu veux si tu t'en donnes les moyens, si tu veux. Magnifique. Mais bon, il y a des choix, il y a pas juste se dire dans la tête, il y a aussi des choses qui sont plus compliquées. L'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose. Il faut savoir incarner et prendre ce qui va avec. C'est sûr. C'est vrai qu'on vante beaucoup l'entrepreneuriat comme quelque chose. Votre liberté, sous les tropiques, digital nomade, c'est pas le cas. Déjà, toi, tu voyages pas. Moi qui voyage, c'est rare que je sois sous les tropiques en train de. Non, sinon tu bosses dans un lieu magnifique, mais t'es pas en train de bronzer, en train de rien faire. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Mais c'est vrai que non, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et moi, j'ai vu la différence quand j'étais freelance et quand je suis maintenant entrepreneuse. Ah, t'as vu, ça n'a rien à voir. Parce que si t'as un contrat, c'est bon, si t'as un bon contrat, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Mais quand j'étais dépendante de toi, moi, ça m'allait. Moi, je me disais, ça va, en fait, l'entrepreneuriat. Ah, c'est cool. Non, maintenant que je dépends que du programme, disons, où c'est moi qui ai créé ce truc-là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, t'es dans le vrai entrepreneuriat. Être freelance, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est vrai, je vois vraiment la différence. Et c'est vrai que c'est quand même plus confortable. Et pour ceux qui, peut-être osent pas trop se lancer ou ont peur, c'est vrai que la voie du freelancing, c'est quand même plus sécure au début et c'est bien pour se lancer. Moi, j'ai commencé comme ça et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi le bagage, le background pour me dire, OK, à un moment donné, je me lancerai dans mon propre projet, mais je savais pas encore quoi à l'époque. Mais c'est ce qui m'a donné la force et on va dire la stabilité au départ et puis mettre de côté pour réinvestir après là-dedans. Et maintenant, effectivement, d'être totalement dépendante de moi, finalement, et des clients qui rentrent dans le programme, c'est un tout autre stress. Et c'est une toute autre direction. Je me rappelle, quand t'as commencé, tu m'as dit j'ai l'impression de vivre les étapes que tu m'expliquais. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Oui, si, bien sûr. C'est exactement ça. C'est que c'est pour ça que je t'ai invitée aussi au micro du podcast, parce que moi, comme je t'ai accompagnée de près pendant 2 ans, et que je t'ai vu, on va dire, énormément évoluer si rapidement et tout ça, en fait, au fur et à mesure, combien de fois j'ai pensé à toi en me disant « Putain, Pauline, elle a vraiment vécu ça. Je me souviens quand j'étais là pour elle, etc. Maintenant, je suis en train de le vivre. Donc, les conseils que tu lui donnais, tu te les donnes à toi. » Et du coup, j'étais là « Oh, waouh, c'est vraiment les mêmes étapes. » Et en fait, on est tellement nombreuses à vivre les mêmes étapes. Enfin, c'est vraiment fou, en fait. C'est un peu ça. Et maintenant, on est là et moi, je suis trop contente aussi et trop fière aussi pour toi et autant pour moi aussi. Je suis très fière aussi de mon parcours. Et est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour nos éditrices et nos auditeurs aussi, mais souvent, ce sont des femmes qui nous écoutent et qui ont peut-être peur, je veux dire, du regard des autres, qui ont peur aussi de se montrer ou, tu vois, de commencer un projet qui leur tient à cœur. Je pense qu'il faut pas s'arrêter au regard des autres parce que les autres, c'est justement les autres et on se sent réellement bien quand on s'écoute soi-même et quand on fait ce qui nous tient à cœur. Donc les autres, faut pas en tenir compte. Ouais. Parce que du moment qu'en fait on fait ce qu'on aime pour nous et qu'on suit notre ligne, faut savoir s'écouter. En fait, le regard des autres, il compte pas.
Non, ils Voilà. comptent pas. C'est dur à entendre. Mm. C'est dur de dépasser cette vérité, mais il faut oser. Et après, ça compte plus. Ça compte plus. Ouais, c'est ça, c'est exactement. En fait, je pense que quand on est porté par le cœur, c'est vrai, hein, quand on est porté par le cœur, en fait, on veut juste faire ce qui nous plaît et basta. Et en fait, petit à petit, c'est un petit % chaque jour où tu dépasses ta zone de confort et au final, tu te rends compte que c'était pas si compliqué. Non. Avant, tu avais peur de publier une story face caméra. Maintenant, Ouais, mais c'est vrai, ça. bah oui, non, mais c'est pour ça. Tous les trucs qu'au départ, tu vas te dire c'est insurmontable. Tu vas voir dans 3-4 mois, tu verras même plus la différence. Tu te diras, mais pourquoi j'ai paniqué pour ça? Il faut oser un petit pas chaque jour. Et en fait, après, tu arriveras à incarner complètement qui tu es à travers ce que tu montes. C'est un chemin d'une vie, mais c'est ça. C'est super beau. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venue au micro du podcast Ta Watch. Je suis juste trop contente et merci pour tous les beaux messages que tu as délivrés. Tu as un parcours vraiment atypique et je pense aussi qui est très, très inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire. Je me retrouve beaucoup à travers toi. Je me sens pas légitime d'inspirer les autres, par contre, tu vois. Ah bah si, moi je te le dis, tu m'as toujours inspirée, vraiment en toute honnêteté. Je dis pas ça parce que t'es invitée et tout ça. Non, vraiment, tu m'as vraiment inspirée dans mon propre parcours. Donc c'est pour ça aussi que je te voulais au micro. Et au-delà de ça, t'es aussi une super amie et quelqu'un qui me fait beaucoup rire quand j'en ai besoin. Donc franchement, juste merci. Et moi, je vous invite tous à aller suivre ce que fait Pauline aux Portes du Naturel sur Instagram. Elle donne plein de bons conseils pour les cheveux. Moi, elle m'a aidé à retrouver mes beaux cheveux bouclés. Bon, là, ils sont attachés. Elle m'a aidé à retrouver mes beaux cheveux bouclés et franchement, non, elle est toujours de très très bons conseils. Vous allez voir à quel point elle est accessible, elle est humaine, elle est très simple, elle vous explique tout comme si elle expliquait ça à un enfant, donc c'est très simple à comprendre. C'est ça qui est bien avec toi, c'est que tu viens beaucoup vulgariser aussi tous les produits capillaires. Et voilà, encore un grand merci. Et merci à tous nos éditeurs, toutes nos auditrices qui nous ont regardés aussi sur YouTube. Je vous retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode, évidemment. Merci de laisser aussi une petite note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast pour soutenir le podcast afin de toucher un maximum de personnes. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.